Chers amis psychonautes, bonjour. Vous souhaitez savoir si l'hypnose fonctionne avec la téléconsultation? Eh bien la réponse dans quelques instants, mais d'abord, générique. Alors pour une bonne recette hypnotique, vous aurez besoin de deux ingrédients majeurs. Le premier, une conscience. Le second, une capacité à vous plonger dans une expérience, que ce soit un film, un livre, une musique. Si vous avez ces deux capacités, alors vous pouvez faire de l'hypnose en cabinet, bien sûr à distance. Une séance d'hypnose peut donc parfaitement être réalisée à distance via la téléconsultation, via des vidéos YouTube ou via même le téléphone, pourquoi pas. Alors pour effectuer une téléconsultation, vous aurez besoin des éléments suivants. Vous aurez besoin d'un ordinateur ou d'une tablette avec un micro et une webcam. Vous aurez besoin d'un endroit isolé des animaux et des humains. Vous aurez besoin d'un siège confortable, mais pas trop. On y reviendra par la suite. Vous avez besoin d'une bonne connexion Internet si possible. Vous avez besoin d'une exposition lumineuse de face, c'est-à-dire soit une fenêtre, soit un éclairage, et éviter les contre-jours de façon à ce que je puisse vous voir. Alors un casque audio peut être vraiment très intéressant car il permet en fait de créer une immersion totale. C'est même un grand avantage par rapport à une consultation en cabinet. Je vous demande d'avoir un téléphone portable à proximité de façon à pouvoir vous rappeler si la connexion Internet devait s'arrêter. Et un paquet de mouchoirs peut être utile dans certaines situations. Alors les avantages de la téléconsultation. L'absence de déplacement est bien sûr l'avantage majeur de la téléconsultation. Pour les personnes qui sont soit à mobilité réduite, soit les personnes vivant dans des déserts médicaux, les personnes n'ayant pas de véhicule ou de transport en commun à proximité, les personnes qui travaillent également en horaire décalé, ça peut être très intéressant pour eux, les résidents des dom-toms également, bien sûr les personnes souffrant de phobies diverses, agoraphobie, claustrophobie, et puis également les personnes en burn-out pour qui ça peut être très compliqué en fait d'avoir l'énergie pour pouvoir se déplacer jusqu'au cabinet. La téléconsultation, c'est donc une absence de stress pour venir, pour vous garer, et puis pour repartir bien sûr. Le piège à éviter concernant la téléconsultation. Toutes les personnes qui viennent me consulter au cabinet viennent pour changer. Le point commun vraiment c'est le changement. La téléconsultation peut créer en fait un certain confort. Or, le confort n'est pas du tout un vecteur de changement, bien au contraire, je dirais que le confort aura plutôt tendance à créer une forme de passivité, alors qu'en fait, en séance, on vous demande de la créativité, de l'imaginaire et plutôt d'être acteur de votre propre séance. Donc, ne surtout pas faire une téléconsultation pour le confort, pour l'aspect confort. La faire uniquement car vous avez des problèmes de transport ou toutes les problématiques que j'ai pu citer juste avant. Concernant le règlement s'effectue soit par virement bancaire, soit via la plateforme Lydia. Concernant la visioconférence maintenant, j'utilise Google Meet. Google Meet parce que Google est sur tous les ordinateurs, les tablettes. Il est très simple d'utilisation. Je crée le rendez-vous, vous recevez un email avec l'adresse sur laquelle vous connectez le jour de la consultation. Pour prendre rendez-vous, extrêmement simple, vous allez sur mon compte Doctolib et puis là vous choisissez en fait téléconsultation dans la liste des motifs de consultation qui s'affiche et à partir de là vous aurez tous les créneaux possibles pour pouvoir prendre rendez-vous. Je vous souhaite très bonne journée et à très bientôt.